calme devant le palais. Pourquoi s'est-elle tue, la demeure d'Admet? Pas un ami dans le voisinage pour dire s'il me faut pleurer la reine déjà défunte, ou si, vivante encore, elle voit la clarté du jour. La fille de Pélias, Alceste, qui à mes yeux, comme aux yeux de tous, s'est montrée envers son époux la meilleure des femmes. Entend-on des sanglots, ou le bruit de mains dans la demeure, ou les lamentations, signe que tout est consommé? Personne, nul des serviteurs ne stationne autour des portes. Ah, pour refouler le flot de la calamité. Ô guérisseur, daigne paraître. Elle est morte, pourtant il ne se tairait pas. Elle n'est plus qu'un cadavre. Vois, elle n'a pas quitté la maison. Pourquoi? Je ne me flatte pas. D'où te vient ta confiance? Comment Admet eût-il fait de funérailles solitaires à sa digne épouse? Devant les portes, je ne vois pas. Puisé à la source, on lustrale en usage au seuil des trépassés. À l'entrée, nulle chevelure coupée, comme il en tombe pour le deuil des morts. Elle ne retentit pas, la main des jeunes femmes. Et pourtant, voici le jour décisif. Que dis-tu là? Oui, il lui faut descendre sous la tête. Ah, tu me frappes l'âme et atteins la raison. Quand les bons sont dans les tourments, le deuil est un devoir pour quiconque a toujours un honnête renom. Non, il n'est point de Dieu sur terre vous dépêcher un navire, ni là ici, ni l'aride séjour d'Amon pour délivrer la vie de l'infortuné, car l'escarpement du trépas, le voici proche. Et des hôtels où sont égorgées les brebis, je ne sais plus auquel porter mes pas. Vissel, si à la lumière ses yeux s'ouvraient encore, le fils de Phoebos eût ramené du ténébreux séjour et des portes d'Hadès. Car les trépassés, il les ressuscitait avant que l'eût frappé le trait de Zeus, le dard enflammé de la foudre. Mais à présent, quel espoir de vie puis-je accueillir encore? Tous les rites ont déjà été épuisés par le roi, et les autels de tous les dieux sont inondés de sang. Au sacrifice, rien ne manque, et au malheur, nul remède. Mais voici venir de la maison une des suivantes, tout en pleurs. Quel événement vais-je entendre? Être dans le deuil, s'il arrive malheur au maître, est excusable. Mais la reine respire-t-elle encore? N'est-elle plus? Voilà ce que nous voudrions savoir. Tu peux la dire également vivante et morte. Comment peut-on être à la fois mort et voir le jour? Déjà, la voici qui s'affaisse et qui rend l'âme. Malheureux, pour un cœur tel que toi, quelle perte! Le maître ne le saura pas avant l'épreuve. N'est-il plus d'espoir de lui sauver la vie? Le jour fatal est là, qui lui fait violence. Pour elle, ne fait-on les apprêts convenables? La tour est prête, où l'ensevelira l'époux. Qu'elle le sache donc, elle mourra pleine de gloire, et la meilleure des femmes qui soit sous le soleil, de bien loin. Comment ne serait-elle pas la meilleure? Qui le contestera? Que doit être la femme accomplie entre toutes? Et comment mieux manifester à un époux l'hommage suprême qu'en acceptant la mort pour lui? Voilà ce que c'est déjà bien la ville entière. Mais ce qu'elle a fait dans la maison, tu ne l'apprendras pas sans admiration. Lorsqu'elle a senti que le grand jour était venu, d'une eau courante, elle a baigné son beau corps, puis, tirant d'une chambre de cèdre, vêtements et joyaux, s'en est parée avec décence. Et se plaçant devant le foyer, elle a fait cette prière. Maîtresse, puisque je descends sous terre, pour la dernière fois à genoux, je t'adresserai ma requête. Veille sur mes enfants orphelins. Unis l'un à une épouse qu'il aime, à l'autre donne un noble époux. Qu'il n'en soit pas deux comme de leur mère qui succombe. Loin de mourir avant l'heure, que dans la prospérité, sur le sol de leur patrie, mes enfants accomplissent une vie de délices. Tous les autels dressés dans le palais d'Admet, elle s'en est approchée avec une prière pour les couronner de tout coupé à des rameaux de myrte, sans pleurs, sans gémissement, sans que l'approche du malheur altérât de son teint la beauté naturelle. Puis, entrant dans la chambre nuptiale, elle s'est jetée sur son lit, et là, fondant en pleurs, s'est prise à dire: Ô couche, où je vais nouer ma ceinture virginale, main de celui pour qui je meurs, adieu. Car je ne te hais pas, tu n'as perdu que moi seule. C'est pour n'avoir pas voulu vous trahir, mon époux et toi, que je meurs. Pour toi, une autre
femme te possédera, plus vertueuse non pas, mais plus fortunée peut-être. Voilà les mots qui emplissent la maison d'Admet. Frappé par la mort, il eût péri. Sauvé d'elle, il souffre une douleur telle que jamais il ne l'oubliera. Ah, sans doute il gémit de ce malheur, Admet, de se voir privé d'une si noble épouse. Oui, il pleure, sa chère épouse dans les bras. Il l'implore de ne pas l'abandonner. Requête sans espoir, elle se meurt et le mal la consume. Défaillante, pauvre fardeau pour le bras qui la porte. Et pourtant, respirant encore, d'un souffle, il est vrai bien faible. Vers la clarté du jour, elle veut tourner les yeux. Mais je vais annoncer ta présence. Tous ne sont pas assez dévoués au souverain pour les assister de la sympathie dans le malheur. Toi, tu es un vieil ami des maîtres.